Aujourd'hui, c'est une joie, hein? C'est un des missionnaires qu'on soutient, qu'on aimerait avoir des mini-clones, mais on n'est pas rendu là encore, hein? Mais en entendant que nous puissions être des mini-clones de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a hâte d'entendre ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur. On a hâte d'avoir des nouvelles aussi, parce qu'à chaque fois, c'est une bénédiction pour nous. Oui. Alors, merci mon frère pour ce matin. Merci Benoît. Je vais ouvrir mon ordi. On va- Eh bien, j'ai en même temps Haïti en ligne, comme toujours, à tous les dimanches. Mais la ligne, parfois, est mauvaise en Haïti. L'Internet là-bas n'est pas fameux. Donc, il faut que je surveille quand la ligne à coupe. Je recommunique et généralement, ça va bien. Chaman Tukoshino Emiuchwap. Il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Bienvenue à l'Église. Et oh, ça bouge, cette affaire-là. Le Seigneur a mis dans mon cœur un message pour ce matin. Être un disciple, c'est quelque chose de bien simple. Être un disciple. Mais en même temps, des fois, ça pourrait être difficile ou compliqué. Bien, premièrement, merci de nous recevoir, Brigitte puis moi et quelques frères et sœurs de l'Église et nous. Merci parce qu'on m'a demandé pour prêcher en avant, puis c'est toujours un plaisir de venir ici. Merci pour votre soutien dans la prière pour Brigitte et moi et l'Église et nous. Merci pour votre soutien financier aussi. Vous nous aidez depuis longtemps. Merci beaucoup. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus pour le privilège que tu me donnes de parler, sachant que c'est toi qui parles. Coupe-moi la bouche et ouvre ta bouche, Seigneur, pour qu'on soit tous instruits, qu'on soit tous encouragés, qu'on soit tous repris, corrigés, bénis. Seigneur, tu sais quoi faire avec nous. On n'a pas besoin de te dire quoi faire avec nous. Tu sais quoi faire. Et Seigneur, fais ce que tu dois faire. Et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour pas qu'on mette un cadenas sur nos cœurs, mais qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On va tourner, si vous le voulez, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 au verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et de même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte,
vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dans ce texte, Jésus donne un enseignement très important. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quoi un disciple? Dans le dictionnaire, le mot disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Et disciple, vient le mot discipline, avec le mot disciple. Une discipline, c'est une règle de conduite qu'on s'impose. Ça ne vient pas tout seul. Une discipline, c'est une règle de conduite qu'on s'impose. On pense aux athlètes aux Jeux olympiques, c'est le temps. Eux autres, ça fait des années qu'ils s'imposent de se lever de bonne heure le matin, de manger telle nourriture, de se coucher de bonne heure, des exercices de fou pour une petite couronne ou une petite médaille, à beau être en or, ou en argent ou en bronze, mais nous, on est disciples. Si tu es un disciple de Jésus ou si tu veux être un disciple de Jésus, ce texte nous informe ce que ça implique d'être un disciple de Jésus. Quand Jésus, au début de son ministère, appelle les 12 apôtres à le suivre comme disciples, il les avertit d'avance ce qu'ils devront faire et endurer. Jésus les avertit qu'ils doivent être prêts à entrer par la porte étroite et passer par le chemin resserré. Parce que la porte large et le chemin spacieux sont tellement attrayants et faciles. On le sait. Je le sais. Tellement attrayant et facile la porte large et le chemin spacieux que beaucoup entrent par là, sans se poser aucune question. C'est très facile de passer par là. Moi, comme vous, avant d'être chrétien, j'étais sur ce chemin-là, spacieux. Et j'entrais par cette porte-là, qui est large, qui mène à la perdition. Comme dit Paul aux Éphésiens, « Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous sommes maintenant, par grâce, disciples de Jésus-Christ. Par grâce. Il n'y a pas personne ici qui le mérite. Surtout pas moi. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus que le maître et le serviteur pas plus que son Seigneur. Premièrement, le disciple n'est pas supérieur à son maître. Donc, le disciple doit être humble et enseignable. Humble et enseignable. Deuxièmement, le serviteur, c'est aussi le disciple. Et le serviteur, dans le Nouveau Testament, c'est le mot esclave. À toutes les fois que vous voyez le mot serviteur, c'est esclave. Le serviteur doit être obéissant au Seigneur, comme les esclaves de l'époque, qui étaient obéissants à leur maître.
Mais comparé au maître de cette époque qui était souvent dur, insensible, exigeant et même cruel, le maître avait le droit de vie ou de mort sur son esclave. Pas besoin de demander l'avis à personne. Et un esclave dans l'Antiquité avait le même statut qu'un meuble. Donc, comparé au maître méchant de cette époque, notre maître à nous, Jésus, est plein d'amour pour nous, plein de bonté, de compassion, de miséricorde, de bienveillance, de douceur, de consolation, de pardon, de grâce, et on pourrait allonger la liste encore. Quel merveilleux maître nous avons! Quel esclave voudrait s'affranchir ou se sauver d'un si bon maître? Non. Jésus nous demande d'être son esclave et aussi d'être esclaves les uns les autres. Lequel est le plus difficile? Être esclave de Jésus-Christ ou être esclaves les uns des autres? C'est assez difficile à répondre. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné, qu'il nous a montré l'exemple. Matthieu 20. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus, le Dieu de l'univers, est venu pour servir comme un esclave. Donc, un disciple devrait être, selon l'enseignement de Jésus, comme un esclave, soumis et obéissant à son maître. Dans la parabole des deux fils qu'on voit dans Matthieu 21, Jésus parle, Jésus dit, « Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. Il adressa alors au second et donna le même ordre. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y allait pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Est-ce que, comme le premier fils de la parabole, qui n'a pas toujours été obéissant, est-ce que tu es comme ça? Si oui, bienvenue dans mon club. Il faut avouer qu'on est tous comme le premier, qui est préférable au deuxième. Évidemment, il faudrait être obéissant tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut désobéir une première fois, puis se repentir, c'est pas grave. C'est pas ça l'histoire. Il faut être obéissant. Mais malheureusement, on ressemble tellement au premier fils. Comme le premier fils, si tu te vois comme le premier fils, repens-toi de ta désobéissance, relève-toi et obéis à ton Seigneur. Matthieu 10, 25.
Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison, c'est-à-dire nous? Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. C'est-à-dire, 1 Jean 2,6, celui qui déclare demeurer en lui, celui qui se dit chrétien. Tu te dis chrétien, c'est correct. Tu as mangé le pain, tu as bu la coupe. C'est correct. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de « je ne suis pas capable ». Non. Dieu nous donne les capacités. Et si Dieu nous donne les capacités, on ne peut pas répondre « je ne suis pas capable ». Et le disciple doit s'attendre à recevoir le même traitement que son maître a reçu. Jean 15. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Plus que tu vas imiter Jésus dans ta vie, plus tu vas être traité avec mépris par ceux qui sont sur le chemin spacieux et la porte large. Mais plus ceux qui cherchent Jésus seront attirés par toi. Ça ne peut pas faire autrement. Et non seulement le vrai disciple cherche à imiter Jésus, mais aussi il évite de craindre le monde. Je vais lire Matthieu 10, 26 à 31. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Ne vantons pas 2 moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dans ces versets qu'on vient de lire, Jésus dit 3 fois de ne pas craindre le monde. Dans ce qu'on vient de lire. Jésus sait bien que les disciples ont besoin d'être bien avertis de ce qui va leur arriver. Et plus tard, Jésus va aussi leur dire d'autres avertissements. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. C'est pas rien. Vous allez être accusés par les chefs juifs. Vous serez battus de coups de bâton. Vous serez trahis par, souvent, votre propre famille. Vous serez haïs et persécutés par le monde. Vous serez jetés en prison. Qui veut faire partie de mon équipe? Voilà les prérequis. Oui, il n'y a pas personne qui a remarqué là-dedans. Mais Jésus dit 3 fois, ne les craignez pas. En réalité, c'est un beau défi. Ceux qui ont été dans l'armée,
Si la vie vous intéresse, hein, il disait, va donc te faire tuer en avant. C'est un peu le même genre. Dieu te demande d'être un disciple. C'est-à-dire, comme disciple, Dieu peut te demander des choses simples. Il peut te demander des choses difficiles, mais Dieu peut aussi te demander des choses simples. Comme être dans l'équipe de ménage, ici. Ça te tente-tu d'être dans l'équipe de ménage? Ça se pourrait que ceux qui font le ménage ont besoin d'aide. Je ne sais pas, mais dans bien des églises, c'est le cas. Ou bien donc être dans l'équipe de louange. Mais je pense qu'elle est pas mal pleine. Mais il y a peut-être Pavarotti ici qui s'est chanté, je ne sais pas. Ou être moniteur ou monitrice de l'école du dimanche. Ça manque dans beaucoup d'églises. Beaucoup. Être moniteur, monitrice à l'école du dimanche. Ou bien être à la pouponnière, garder des beaux petits bébés. Si c'est le cas, exécute ces tâches avec soumission et obéissance. Pas juste le premier dimanche, puis le deuxième, mais aussi le troisième, puis le 20e, puis le 100e. Et Dieu peut aussi te demander aussi des tâches plus difficiles que ce que je viens de nommer. Prendre des cours bibliques, comme Benoît a dit tout à l'heure. Inscrivez-vous tous à ce cours-là que Benoît propose. Une fois par mois, franchement. Ou bien donc faire la comptabilité de l'Église. C'est pas évident de faire ça. Une tâche un peu plus difficile. Prêcher en avant ou dans une classe de l'Église. Enseigner à ton Église. Être formé pour faire de la relation d'aide, pour aider d'autres qui sont dans la difficulté, dans des difficultés. Devenir pasteur. Y a-t-il quelqu'un ici que Dieu est en train de dire « Hey, j'aimerais ça que tu sois pasteur. » Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est Dieu qui le fait aspirer à la charge d'évêque. Y a-t-il quelqu'un ici que Dieu appelle à devenir pasteur ou devenir missionnaire ou d'aller dans une des 11 nations autochtones au Québec, aller prêcher l'Évangile, aller aimer ses frères et sœurs? Ou bien évangéliser dans les parcs. Peut-être que Dieu te dirige dans une tâche comme ça, un peu difficile. Mais si c'est le cas, exécute ces tâches avec soumission et obéissance. Jusqu'au bout. Vous vous rappelez certainement la parabole des talents. Dieu donne à quelqu'un 5 talents. Ce n'est pas un talent artistique, là, la stepette, c'est de l'argent. Dieu donne à quelqu'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à un autre 1 talent. Et Dieu s'attend à ce que chacun fasse fructifier ce qu'il a reçu selon ses capacités. 5, 2, 1. C'est chacun selon ses capacités. Remarquez que Dieu louange de la même manière celui qui a reçu 5 talents et qui en rapporte 5 autres. Et celui qui a reçu 2 talents et qui en a rapporté 2 autres. Dieu les louange tous les deux de la même façon. Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui a reçu 1 talent, sans l'avoir fait fructifier, il l'a caché. Ça symbolise celui qui n'est pas sauvé. Celui qui n'est pas sauvé, il n'est pas capable de porter du fruit pour Dieu. Il ne l'a pas en lui. Celui qui est sauvé, il est capable de porter du fruit pour Dieu. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il porte du fruit? Est-ce qu'il veut porter du fruit que Dieu
lui demande de porter. As-tu reçu de Dieu 5 talents, ou bien 2, ou 3, ou 4? Soyons un disciple averti de ce qui nous attend comme disciple. Et soyons soumis, enseignables et obéissants à la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu peut nous demander de faire des choses simples ou des choses difficiles comme disciples. Je viens de vous faire une petite explication bien sommaire. C'est quoi être un disciple? Un disciple de Jésus-Christ, en gros, c'est pas un spectateur. Il fait partie de l'équipe. Quand on va au Centre Bell, on est spectateur. Tu achètes ton billet, point final, tu t'assis, tu regardes, tu applaudis ou tu cries ou tu fais rien. Mais les gars qui sont sur le banc des deux équipes, les autres, ils suent. Ça fait mal, ils se font plaquer sa bande. Ils se réjouissent, ils sont des fois déçus. Ben, c'est un petit peu ça. Être un disciple de Jésus-Christ, on ne peut pas être spectateur. On fait partie de l'équipe. C'était ma prédication pour ce matin, mais je n'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai un autre sujet à vous dire. Quand Benoît, votre pasteur, m'a demandé si je voulais prêcher en avant, bien certainement. Avant la semaine de Patmos. De toute façon, je viens à Patmos, c'est pas tellement dérangeant de venir ici. Là. Je viens pas de cette île juste pour ça. J'ai accepté avec plaisir de prêcher au pays des là. Je veux pas faire simple. Hein? Je rentre dans l'équipe. Il y a du bleuet à cette île aussi, en passant. Pas aussi gros que le vôtre. C'est sûr que vous autres, avec un bleuet, vous faites une tarte. Mais je ne veux pas vous enlever votre prestige. Ce que je vais vous dire, vous êtes la 4e église à entendre ce que je vais vous dire. Ça concerne Brigitte puis moi. Il n'y a rien de dramatique dans ce que je vais vous dire. Je vais commencer en vous expliquant la réalité autochtone. Après ça, je vais en venir à Brigitte puis moi. Il faut embarquer dans les souliers, dans les mocassins de quelqu'un pour bien comprendre ce qu'il vit. Voici une histoire fictive pour bien comprendre la réalité autochtone. Chers Québécois, Québécois brésiliens, mais Québécois, imaginez qu'en 1850, la Chine a envahi le Québec. En 1850. Le gouvernement chinois du temps a défendu aux Québécois de parler français. Les Québécois ont été obligés de parler chinois, de s'habiller comme des Chinois, de manger du riz avec des baguettes. Les Chinois ont volé les champs de nos ancêtres fermiers et leur ont défendu de vivre de l'agriculture et les ont parqués dans des secteurs déterminés, réservés pour eux seulement, les Québécois, sans espoir pour le futur. Toujours en 1850, les envahisseurs chinois ont aussi imposé de force à nos ancêtres québécois pendant des années la religion bouddhiste. La religion bouddhiste a été imposée avec violence physique, psychologique, accompagnée d'abus sexuels.
Et maintenant, 187 ans plus tard, en 2024, nous, Québécois, vivons dans un pays complètement chinois. Des millions de Québécois que nous étions en 1850, nous ne sommes plus que quelques milliers cherchant nos racines perdues depuis longtemps. On n'a toujours pas les yeux bridés, ni la peau jaune. On se fait regarder drôlement par les Chinois dans la rue. On n'a pas les meilleurs jobs et notre santé va mal. Et nos enfants n'ont pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais on se rappelle que nos grands-parents nous ont raconté comment vivaient leurs grands-parents à eux, avant 1850, avant que la Chine envahisse le Québec. Nos ancêtres, saviez-vous, chers Québécois, que nos ancêtres parlaient français? Mangeaient de la tourtière, puis du ragoût de pâte de cochon, avec des fourchettes, pas des baguettes comme aujourd'hui. Ils s'habillaient avec des chemises à carreaux, ces gens-là, puis des ceintures fléchées. Ils cultivaient des légumes sur leur terre dans le fond d'un rang de campagne. Ils allaient à la messe le dimanche. Les enfants allaient à l'école du rang. Ces gens-là faisaient du sirop d'érable. Ils cueillaient des bleuets aussi. Ils dansaient des 7 carrés dans leur maison. Nos ancêtres n'avaient pas des noms de famille comme Li, Wong, Yang, Cheng, mais il y avait des noms de famille comme Tremblay, Bouchard, Gagné, Ouellette, Bélanger, Lavoie, Gaudreau, Cloutier. Donc, depuis 1850, après 5 générations, nous, Québécois, on a perdu peu à peu notre culture québécoise, notre style de vie, notre langue, notre accent, le joual et surtout notre identité. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Pouvez-vous vous mettre dans les mocassins d'un Autochtone? C'est un peuple très blessé par l'histoire, qui recherche son identité. Ils veulent seulement que vous compreniez leur détresse. Et je suis convaincu que vous les aimez. L'Église Inou a encore besoin de votre aide. Je vous explique. Je vous explique comment l'Église Inou a besoin de votre aide. Et là, je reviens à Brigitte puis moi. J'ai 67 ans, Brigitte a 68 ans. Ma santé n'est pas vraiment solide. J'ai eu un cancer colorectal en 2021 qu'on m'a enlevé. J'ai présentement un petit cancer à la prostate. Je dis pas ça pour me plaindre. Il y en a qui sont bien pires que moi. On espère trouver, avec l'aide de Dieu, un couple pastoral qui pourra prendre la relève. Pourriez-vous prier pour ce besoin particulier de l'Église Inou? C'est de cette aide-là que l'Église Inou a besoin. C'est pas parce qu'on veut s'en aller de Ouachat, non. On veut être là à l'Église. On veut être encore à l'Église Inou encore plusieurs années, oui.
le temps d'accompagner la relève pastorale qui va se pointer, comme Terry Baskin l'ont fait avec sa femme, avec Brigitte puis moi, avant qu'ils s'en aillent. Ils nous ont accompagnés pendant 10 ans. Peut-être que ce couple que Dieu a en vue pour l'Église Inou, il est peut-être ici un matin. Ou peut-être que non. Il n'est peut-être pas ici. C'est pas grave. C'est correct. Mais je lance quand même un filet de pêche ce matin. Est-ce que Dieu appelle quelqu'un ici ce matin pour le servir parmi la nation Inou? Est-ce que Dieu t'appelle? C'est à toi à répondre. Il y a 34 ans, en 1990, j'étais assis, comme vous, à l'église baptiste évangélique de Chomédé, qui est aujourd'hui l'île Jésus. J'étais disciple. Brigitte et moi, on avait la pédale dans le bras l'or, impliqués dans 56 000 tâches. Et c'est là que Dieu m'a appelé pour le servir à Ouachat, en 1990. Brigitte et moi, on a répondu oui à l'appel de Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas, c'est correct, c'est très bien. Mais Dieu te demande de prier, par exemple. De prier le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, comme c'est écrit dans Matthieu. Ça vous appartient comme Église. Je viens de vous domper ces épaules une job. Acceptez-la joyeusement. Et priez pour l'Église Zénon. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'aimerais prendre l'occasion d'inviter Mme Brigitte, Pierre-Paul aussi, les anciens, on veut prier pour vous. On veut prier à titre d'assemblée aussi pour l'Église de frères et sœurs Inou, Ouachat. L'autre bord, hein? Ben oui. Et ensemble, levons-nous et mettons ce couple pastoral, cette assemblée, ces frères et sœurs en Christ, et prions pour les évidences de sa grâce pour une relève. Prions cette grâce du transfert de l'Évangile à la prochaine génération. Prions. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour ce cadeau que tu nous fais d'être édifiés, exhortés par le témoignage vivant de ton Évangile en action dans la vie de notre sœur Brigitte, de notre frère Denis. Tu vois leur cœur, tu vois le poids, et tu vois aussi cette résilience, parce que nous sommes forcés de s'en remettre à toi. Seigneur Dieu, protège ce couple dans cette transition de vie. Fidèle serviteur, qu'il ne se décourage pas. Nous voulons nous engager, non seulement à les appeler missionnaires, mais à contribuer à travers notre vie de prière individuelle mais collective. Nous voulons nous engager aujourd'hui, à titre d'Église, à venir au pied de ton trône. Te demander cette grâce de la façon que tu as manifesté à l'époque. Je me rappelle de Terry Baskin, voir cet homme, ce fardeau que tu as déposé sur son cœur, ce fardeau que tu as déposé dans le cœur de Brigitte et Denis, et le fardeau que tu vas déposer à la relève. Peut-être qu'il l'a déjà reçu, que ce soit dans notre assemblée ou dans une autre assemblée, dans un autre pays. Seigneur Dieu, interviens, on t'en supplie. Je te prie pour ce réveil dans cette Église, ce transfert de l'Évangile à la prochaine génération. Que des hommes et des femmes s'en remettent à toi et se laissent être transformés un jour à la fois par la puissance de ton esprit. Seigneur Dieu, sois élevé et glorifié, toi seul. Amen. 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 Tu n'es